Internet, voilà, je suis de retour aujourd'hui avec la petite vidéo de la semaine. Alors je suis vraiment désolée parce que je sais que je vous avais promis de poster tous les vendredis à 18h, mais il m'arrive des choses tellement incroyables en ce moment que voilà. Alors la première des choses, c'est que j'ai plus de téléphone, donc je ne suis joignable, je ne peux être ni sur Facebook, ni sur Twitter, ni sur YouTube, je peux pas parler avec vous, je peux pas répondre à vos commentaires, à vos questions, etc. Mon assurance que je paie depuis 1 an et demi, donc avec Orange, ne me propose pas de téléphone de remplacement en attendant que mon pseudo-téléphone soit réparé par eux. Téléphone qui s'est cassé, bien évidemment. Donc je suis coupée du monde. Je me suis déjà fait engueuler par ma famille, les membres de ma famille et tout, parce que je suis injoignable depuis quelques jours. En plus de tout ça, le week-end dernier n'a pas été un week-end super folichon non plus, donc franchement j'avais pas la force de poster ni quoi que ce soit. Donc la semaine dernière je vous ai fait un peu faux bon, et comme j'étais coupée de moyens de communication, parce que contrairement à beaucoup, je fais tout sur mon téléphone, enfin je fais énormément de choses sur mon téléphone, j'allume mon ordinateur, étant donné que toute la journée je travaille devant un ordinateur, quand je rentre chez moi j'ai du mal à allumer mon ordinateur, je l'allume uniquement pour faire les montages vidéo, généralement c'est tout. Voilà, donc j'ai pas mon moyen de communication favori à portée de main. Mais bon, enfin voilà, je vais essayer de faire avec, ça me permet de me couper aussi un peu des réseaux sociaux, chose qui devenait un petit peu prenant dans ma vie. Enfin bref, donc la vidéo de la semaine va être une vidéo, généralement vous savez que je suis pas, c'est une vidéo haul. C'est le type de vidéo avec lequel je ne suis absolument pas à l'aise du tout. Je trouve ça surtout quand c'est moi qui l'ai fait, je trouve ça d'une vacuité mais totale. C'est-à-dire que à chaque fois que je regarde les hauls des youtubeuses ou des blogueuses, etc., je trouve ça génialissime. Je trouve qu'elles ont toujours des trucs de ouf qu'elles ont achetés et tout. Mais lorsqu'il s'agit pour moi d'enregistrer un haul, je suis, comment dirais-je, perplexe. Même lorsque j'ai acheté pas mal de choses et tout, je trouve que ça ne me ressemble pas énormément. Mais ce sont les vacances, j'ai pas envie de vous saouler avec des éternels tutoriels coiffure ou revues de produits ou autre. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, surtout que j'ai acheté pas mal de trucs un peu différents, enfin dans différentes catégories. Donc je me suis dit, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté et on va voir ensemble si vous connaissez peut-être certaines bon, parmi les trucs que j'ai achetés, il y a des magasins connus, hein, donc c'est pas la peine. Mais il y a des magasins que moi je connaissais pas, par exemple, que j'avais pas encore testé. Et donc voilà. Alors, on va commencer par Zara. Parce que chez Zara, ça fait un moment que j'ai pas acheté de chaussures. Et ça fait déjà un bon moment que je ne porte plus de talons. J'ai eu ma période talons où j'étais H24 sur mes 10 cm voire 12. Mais ça fait un moment que vraiment j'ai plus la force, j'ai plus la foi. Mais bon, j'ai été chez Zara donc parce que je voulais m'acheter des chaussures. Et j'ai flashé sur pas mal de petites choses qui vont donc il y a une paire de talons et deux paires de chaussures basses. Donc la paire de talons c'est celle-ci. Je l'ai déjà portée, hein, je crois que je l'ai montré sur Instagram, même d'ailleurs je les ai déjà abîmées parce que je les ai beaucoup portées. Elles font 6 cm de hauteur, donc pas très hautes. Elles sont plutôt confortables hein, pour des chaussures de chez Zara. Alors c'est pas du tout du cuir, hein, faut pas se leurrer vu le prix qu'elles m'ont coûté. Je les ai eues à 19,90 mais je pense que c'était soit des soldes à ce moment-là, au moment où je les ai prises, parce que quand je suis revenue sur le site après, j'ai eu l'impression qu'elles avaient augmenté de prix, elles étaient passées à 39 €. Mais bon, voilà. Donc, c'est des chaussures qui me rappellent un peu les Anotti. Les Rock... Non, oh, pardon. Ouh là là. Ah, sacrilège. Les Rockstud de Valentino, pardon. Par la forme, hein, vous voyez la découpe comme ça, avec la lanière qui monte, etc. Et je les aime beaucoup. Elles existent en jaune, mais j'ai préféré les prendre en bleu ciel. Je trouve qu'elles me plaisaient un petit peu mieux que les jaunes. Par contre, alors le petit embout au niveau du talon là ne tient absolument pas. Mais bon, pour un achat à 19 €, franchement, je me dis voilà, pourquoi pas. Donc voilà, celle-ci c'est mon premier achat et on va dire que c'est la première paire de talons que j'achète depuis... Ouh, j'ai autre chose que je voulais vous montrer. Je vais revenir plus tard. Donc la seconde paire que j'ai prise chez Zara, c'est celle-ci que j'ai portée déjà aussi. Hein. Je vous les ai pas montrées parce que je les ai portées au moment où j'avais plus de téléphone. Donc c'est des... Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais c'est des slippers noirs, comme ça, hein, avec sur l'avant, là, des sortes de mini-clous que je trouve pas mal. Donc, comme j'ai décidé d'être à plat et que je ne suis pas du tout basket, ni quoi que ce soit, j'ai une paire de baskets, chouette. Voilà, c'est des petites slippers que j'ai trouvées super mignonnes. Elles étaient à 39 € je pense.
ou quelque chose comme ça. Pareil, c'est pas du cuir, mais la matière est plutôt assez confortable. Le pied a quand même un petit peu chaud hein, à l'intérieur, donc si vous avez le pied qui transpire ou autre, je vous recommande d'acheter quand même des semelles, enfin vous savez, pour absorber tout ça là. Ou en tout cas de faire attention parce que oui, le pied chauffe hein, là-dedans. Pas trop, enfin je pense que pour l'hiver ce sera génial, mais en tout cas là pour l'été, vu que je les ai mises les jours où il pleut, ou il pleuvait en tout cas, ça fait un peu chaud aux pieds, voilà. Donc la troisième et dernière paire de chaussures que j'ai prise donc chez Zara, c'est une autre paire de slippers. C'est une paire de chaussures un peu façon garçon. Je les ai pas encore mises celles-là parce que déjà je les, voilà, c'est celle-ci. Hein. Je les trouve, donc c'est des slippers à lacets. Je les trouve bah en fait je trouve que ça fait très hiver. Donc avec une paire de collants, une jupe ou un short, voilà. Mais là pour l'été, j'arrive pas à les mettre. En tout cas, c'est du polyurethane, donc enfin polyurethane, enfin je sais pas trop comment ça rappelle ce truc-là. C'est-à-dire que c'est pas du cuir. Ça ressemble à du cuir ciré, mais je pense pas que ce soit du cuir. Voilà. Elles sont, je les ai prises en bleu. Je sais pas si vous arrivez à voir qu'elles sont bleues, elles sont pas noires. Elles existent en noir, mais bon, j'avais envie de changer, donc je sais pas comment je vais réussir à les mettre parce qu'au final, la couleur est pas si, ne me semble pas si facile à porter que ça. Mais voilà, donc on verra bien cet hiver comment est-ce que je les porterai. Le deuxième achat que je vais vous montrer, c'est donc à nouveau une paire de chaussures que j'ai acheté donc chez Prada. Je me suis fait plaisir, ça fait un moment que je l'ai acheté, mais un moment que je les ai achetés. Je les ai achetés mois de juin, je pense, ou peut-être un petit peu avant, mais je les ai jamais portées et enfin voilà, je les trouvais mignonnes, donc j'ai décidé de vous les montrer. Elles sont comme ça. Elles sont assez bizarres, elles sont assez particulières, mais en ce moment, j'ai un faible pour les chaussures un peu atypiques, un peu... Enfin, je sais pas si vous voyez le talon, mais j'aime bien la cambrure, là, comme ça. Ça me fait marrer. Et en plus, je trouve que ça fait des petits pieds. Parce que je fais une pointure 40, donc ça, c'est du 40, et pourtant, ça paraît tout petit. Et franchement, la couleur est juste sublime sur moi. Donc, c'est mon ami C, qui s'occupe donc de la rubrique mode sur le blog qui m'a conseillé cette couleur parce que franchement je ne l'aurais jamais prise, mais une fois que je les ai essayées, je les ai trouvées magnifiques sur mes jambes, voilà, donc elles sont très très belles, je ne dirai pas le prix bien sûr. Voilà, donc ce sont des Prada et je les aime beaucoup 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 beaucoup. Donc l'achat suivant que j'ai fait, dont je vais vous parler maintenant, c'est JustFab, comme vous pouvez voir. J'ai décidé de tester le site. Alors JustFab, je connais depuis un bon moment. À l'époque, ils étaient uniquement aux États-Unis, ils n'étaient pas encore en France. Et je ne rêvais que de ça, d'avoir un abonnement mensuel et de recevoir des chaussures, etc. C'était ma période vraiment addict aux chaussures, addict aux talons, etc. Enfin bref, j'étais à la fac ou en école, ou je sais plus trop. Bref, voilà, je ne vivais que par et pour les chaussures. Quand JustFab est finalement arrivé en France, je n'ai pas cédé à la tentation, bizarrement. J'ai fait découvrir à C, donc de mon amie C, le site, et elle a cédé avant moi, elle a commandé déjà plusieurs fois sur le site, et parfois même elle a commandé des choses pour moi, mais moi-même je n'ai pas ressenti l'envie ni le désir de m'abonner et d'acheter quelque chose sur JustFab. Donc JustFab, comment ça fonctionne? Je vous explique pour celles qui ne connaissent peut-être pas. C'est un site internet où vous vous inscrivez, vous remplissez votre profil par rapport à ce que vous aimez, etc., etc. Et tous les mois, en fait, vous avez un styliste, entre guillemets, qui vous propose une sélection d'articles qui pourraient vous plaire. Donc, selon si ça vous... Enfin, alors je ne sais pas si ça vous plaît et que vous décidez de prendre les articles, à ce moment-là, vous payez. Ou alors, si ça ne vous plaît, et si ça ne vous plaît pas, vous décidez de cliquer sur « Je passe le mois », à ce moment-là, vous n'êtes pas prélevé. Oui, parce que ça c'est par prélèvement. Ça coûte 39,95 €, je crois, l'abonnement mensuel. Et en fait, avant le 5 de chaque mois, il faut cliquer sur je ne souhaite pas être, je ne souhaite pas profiter de je sais pas quoi ce mois-ci. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas prélevé. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut se mettre un petit réveil pour les gens comme moi qui oublient souvent. Chose que j'ai faite, hein. Donc tous les le 3 au matin, je vais me connecter sur mon petit site, je regarde s'il y a des choses qui me plaisent éventuellement ou pas, et si ça me plaît pas, je clique sur non, je ne tiens pas à être prélevé ce mois. Donc j'ai craqué chez JustFab parce qu'il y avait une magnifique offre, en fait il y avait une offre 3 produits pour le prix d'un, c'est-à-dire 3 produits à 39,95 €. Et ce que j'ai pris, c'est ce sac.
je sais pas si je vous l'ai montré, et je trouve juste cette couleur sublime. C'est une sorte de sac, enfin, je sais pas comment on appelle ça en fait. Vous savez, la forme elle est comme ça. Donc là il est vide, donc forcément vous voyez pas. Mais vous tirez sur les anses et ça fait une sorte de bourse et tout. Et la anse est petite. Alors c'est ce que je voulais. Je voulais pas, je ne voulais pas le même sac avec une anse avec une longue anse parce que la couleur je la trouve suffisamment imposante. Donc je préfère le porter au niveau de l'épaule. L'intérieur est rose. Je sais pas si vous voyez. Il y a, alors, la seule chose que je peux reprocher à ce sac, en fait, au final, c'est qu'il n'y ait pas de poche à l'intérieur. Voilà. Il n'y a pas de rangement à l'intérieur, mais sinon il est suffisamment grand. Moi je suis partie avec au travail à plusieurs reprises déjà. J'ai pu mettre tout mon barda, un portefeuille, nanana, et même ma petite gamelle et tout pour manger au travail. Donc j'aime beaucoup ce sac. Après c'est pas du cuir, donc je ne sais pas sur le long terme comment est-ce que le sac vieillira. En tout cas je vous tiendrai informé. Mais pour le moment je le trouve très joli. Et vu le prix auquel je l'ai eu, franchement j'ai pas à me plaindre. Le deuxième article que j'ai pris chez Just Fab, c'est une combinaison, c'est une combi pantalon, voilà, comme ceci, hein, noir, voilà. Alors sur Just Fab, l'avantage c'est que vous pouvez voir les commentaires des personnes qui ont déjà commandé l'article ou pas. Et franchement, honnêtement, quand vous lisez les revues, écoutez bien ce qu'on vous dit sur les revues. Donc dans les revues de cette combi pantalon, une nana avait bien marqué que la combi pantalon taille est très grand, qu'il fallait limite prendre une taille en dessous. Comme je suis têtue, ça on le sait, n'est-ce pas? J'ai décidé quand même de commander en L, sachant que le L généralement, je fais entre un M et un L, donc j'ai pas une taille... je suis une taille intermédiaire en fait parce que je fais un 39, je ne fais ni un 38 ni un 40 mais je fais un 39. Mais j'ai décidé de commander en L parce que je me suis dit ouais, les nanas qui ont commandé là-bas, je suis sûre que c'est des nanas un peu fines, voilà, enfin vous savez celles qui font un 36, 30, 34, 36, voilà, elles disent que ça taille grand parce que bon, on se voit toujours plus grosse que ce qu'on est, mais c'est pas le cas. Donc j'ai décidé de prendre le L parce que comme j'ai des hanches et des fesses, j'avais pas envie de rester coincée dans ma combi pantalon. Et bien devinez quoi, le combi pantalon en question est beaucoup trop grand. Mais quand je vous dis beaucoup trop grand, c'est qu'on pourrait en mettre une deuxième comme moi à l'intérieur. Donc c'est hallucinant. Il est très beau, j'aime vraiment beaucoup, mais non quoi, c'est trop grand. Mais vraiment trop grand. Mais j'ai décidé de la garder parce que je suis comme ça, hein, je suis flemmarde. Renvoyer les objets à chaque fois pour les faire changer, c'est trop compliqué pour moi. Donc je vais la garder, je ne sais pas encore comment est-ce que je la porterai exactement, peut-être relevée au niveau des genoux et tout, enfin avec une ceinture, ceinturée, etc. histoire de la travailler, mais bon, je la garde comme ça. Et donc ce qu'il y avait dans ce gros carton qui est donc le troisième et dernier colis, alors c'est un achat que j'ai fait. Et je ne suis pas sûre de l'assumer. Je n'ai absolument pas d'escarpins en imprimé animalier, c'est-à-dire ni léopard, ni zèbre, ni quoi que ce soit. J'ai des escarpins serpents, mais c'est du cuir. Mais je n'ai pas d'imprimé léopard. Et ça fait un moment que je cherche une paire d'escarpins léopard, jolis, simples, etc. Mais je n'en trouve pas. Donc quand j'ai vu ces bottines chez Just Fab, je me suis dit, on va craquer, on va tester, on va essayer. Alors, Just Fab, l'avantage pour toutes les personnes qui ont déjà commandé, donc Nubi a commandé, C a commandé, donc c'est les personnes proches de moi qui ont commandé, elles me l'ont dit, hein, les chaussures Just Fab sont vraiment, franchement, super confortables. Vous avez une espèce de coussin au niveau de là, qui permet que votre pied soit vraiment à l'aise. Donc, ces bottines, c'est du 12 cm. Honnêtement, comme ça fait longtemps que j'ai pas mis de talons, j'aurais du mal à marcher avec. Quand je vous dis marcher avec, c'est que j'aurais peut-être une démarche de canard pendant une heure ou deux. Mais lorsque je suis debout, les chaussures sont juste ultra confortables. Mais quand je vous dis ultra confortables, c'est qu'elles sont aussi confortables que des chaussons. Et pourtant, c'est du 12 cm sur du talon limite aiguille. Donc elles sont vraiment sublimes. Et en ce moment, je suis en train de... Parce qu'elles existent en noir également. Et je suis franchement en train de me dire que je pense que je vais craquer pour la paire noire. Parce que autant la paire léopard, je ne suis pas sûre d'assumer ni de réussir à la porter. Autant la paire noire, je me vois bien les mettre en soirée ou pour aller dîner avec le chéri, etc. Enfin, histoire d'être un peu sexy, vous voyez. Quand vous vous mettez sur votre 31. Donc bref, ces bottines sont donc sublimissimes. Et c'était le troisième et dernier article que j'ai acheté donc sur Just Fab.
Est-ce que je vous recommanderais Just Fab? Honnêtement, oui. Si vous aimez les choses à petit prix, si vous avez envie de changer parfois de look, etc. Par contre, je ne le recommanderais pas du tout aux personnes qui sont un peu tête en l'air. Parce que franchement, si vous oubliez de cliquer sur je ne tiens pas à être prélevé à chaque mois, vous vous retrouvez quand même prélevé de 40 € pratiquement. Et voilà quoi, c'est quand même un budget conséquent. Donc faites attention. Voilà, donc ça c'est pour ce qui en était de Just Fab. Ensuite, j'ai été donc chez Missguided. Alors, je fais énormément de shopping en ligne. Là, pour le moment, je pense que je ne vous ai encore rien montré, hormis la paire de Prada que j'ai acheté directement en boutique. Donc, j'ai été chez Missguided. Missguided, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je vous en ai déjà parlé. C'est un site que j'ai découvert il y a maintenant un peu plus d'1 an. Et c'est un site que j'aime beaucoup parce qu'en fait, ils font énormément de robes très jolies, très sexy, etc. Et c'est pas très cher. C'est-à-dire que nous, les filles, on le sait, quand vous mettez une robe de soirée, généralement, vous avez du mal à la remettre. Moi, personnellement, je sais que je n'ai jamais mis une robe 2 fois en soirée. C'est bête, mais c'est comme ça. Et donc, forcément, quand j'achète des robes à 150 €, ça me saoule un peu parce que je les mets une fois et ensuite, j'arrive pas à les remettre. Donc bref, Missguided c'est vraiment le bon équivalent. Les robes sont jolies, sexy, c'est pas de l'ultra bonne qualité dans le sens où c'est pas du coton made in fair trade, je ne sais pas quoi, mais c'est de la bonne qualité. Ça tient le coup. J'ai des robes de Missguided que j'ai achetées depuis l'année dernière, que j'ai déjà lavées 2-3 fois, que je trouve tout à fait sublime. Donc chez Missguided, qu'est-ce que j'ai pris? Avant que je continue à m'étaler, parce que je pense que cette vidéo va faire au moins 25 minutes. J'ai pris donc un petit short taille haute, parce que oui, moi je n'ai pas encore été en vacances. Si certaines d'entre vous l'ont déjà été, moi j'y ai pas encore été. Et voilà. Donc, short taille haute, imprimé fleuri comme ça, blanc, que je trouve vraiment joli. Donc c'était une sélection de C. Hein. Je lui avais demandé de me faire une sélection d'articles que je pourrais m'offrir et tout parce qu'il me manquait pas mal de choses. Le second article, j'ai pris 3 articles donc chez Missguided. Le second article, c'est une petite robe. J'ai pas encore sorti, franchement, honnêtement, je viens de recevoir les colis, donc j'ai pas encore sorti les trucs des colis. Mais elle est comme ceci, donc décolleté en V, voilà. Mi-longue je pense. En tout cas j'essaierai de les essayer pour que vous puissiez voir des extraits dans la vidéo. Et la troisième et dernière robe, je pense que c'est une de mes préférées. Alors la couleur est peut-être un peu trop claire, je n'avais pas vu la couleur aussi claire que ça, mais j'aime beaucoup la coupe. Donc pareil, c'est un décolleté en V, c'est un peu cache-cœur. Et voilà, il y a comme une fronce sur le côté. Donc je vous mettrai les liens de tout ce que j'ai acheté et qui est encore disponible en tout cas en boutique. Donc en dessous de la vidéo, il suffira de cliquer sur plus d'informations et vous aurez tous les liens. Ok? Donc ça c'était chez Missguided. Et donc comme je vous disais, j'ai reçu donc un petit colis parce que tout à l'heure ça a coupé, j'ai trop parlé. Donc une petite boîte blanche comme ça avec des écritures rouges et ce petit poème à l'intérieur. Donc ça vient de chez Happiness Boutique. Donc c'est une boutique qui a été donc un de mes coups de cœur cet été, où ils vendent énormément de bijoux, enfin c'est vraiment des bijoux, comme ils appellent ça, des statement pieces. C'est une boutique allemande, et voilà. Donc le petit proverbe ici est une citation de Gary Allan qui dit « But the struggles make you stronger and the changes make you wise. And happiness has its own way of taking its sweet time. » Donc les épreuves vous rendent plus fort et les changements vous rendent plus intelligent. Et le bonheur a ses propres moyens de prendre son temps. À sa propre façon de prendre son temps. Un truc comme ça. Enfin bref, voilà. Vous avez compris l'essentiel de la citation. Donc chez Happiness Boutique, j'ai vraiment craqué. Ils font des colliers qui m'ont rappelé un peu les colliers de chez Zara que je vois toujours sur mes amis ou sur d'autres blogueuses et tout. Et quand je les vois, je me fais « Waouh, le collier est trop beau, je vais aller chercher le même. » Et quand j'arrive chez Zara, bah rupture de stock. Super. Donc voilà. Donc j'ai découvert ce site-là qui est juste sublime. Et honnêtement, je vais vous montrer pour le moment les 3 premiers articles que j'ai pris parce que je vais craquer pour d'autres choses. Ça, c'est clair et net.
Un petit collier qui arrive donc emballé comme ceci dans du papier à bulles avec un petit scotch, un petit morceau de scotch rose pour le retenir. Donc c'est des statement pieces, c'est-à-dire que c'est vraiment des colliers imposants qui parlent pour... Enfin voilà quoi, qui sont vraiment sublimissimes. Donc celui que j'ai choisi est très coloré parce que c'est l'été et que je prendrai des pièces plus sobres ou alors plutôt dorées, argentées uniquement bientôt. Donc c'est ce collier-ci. Voilà. Donc les pièces, enfin il y a des pierres vertes, roses, on va dire, et jaunes et dorées juste là. Et je le trouve juste sublime. Honnêtement, là pour cet été, je vais me gêner. Je ne vais pas me gêner. Je vais tellement le porter que je pense qu'il sera abîmé avant même que l'hiver arrive. Mais bon, je le trouve juste trop beau celui-ci. Je vous invite vraiment à aller découvrir leur site. Je vous mettrai le lien en dessous de ma vidéo. Franchement, cliquez dessus et allez voir, ne serait-ce que pour regarder ce qu'ils proposent. Mais ce collier, franchement, regardez comme il est beau. Enfin bref, je vais bien le ranger parce que j'ai l'intention de le mettre, je pense même probablement ce week-end. Voilà, donc les deux autres produits que j'ai eu donc de chez Happiness Therapy sont des boucles d'oreilles. Et vous le savez, j'aime beaucoup les boucles d'oreilles imposantes, etc. Donc j'ai eu cette paire-là, qui est juste sublime. Celle-ci m'a rappelé un peu les bijoux de ma mère dont j'ai hérité, qui sont donc des bijoux très anciens, avec des dorures, etc. Enfin, une sorte de perle bleu foncé et une perle un petit peu plus claire en dessous. Donc, je l'ai juste trouvée trop, trop, trop belle, cette paire de boucles d'oreilles. Donc, je vous montrerai à quoi ça ressemble exactement, mais elles sont sublimissimes, honnêtement. La deuxième paire de boucles d'oreilles, je pense que c'est ma préférée, mais vraiment ma préférée. Elle m'a vraiment rappelé une paire de boucles d'oreilles de chez Zara que j'ai été incapable de retrouver alors que je l'avais vue sur le site internet et j'avais pas d'argent à ce moment-là. Et quand j'ai voulu aller les prendre, elles n'étaient plus disponibles, ce sont celles-ci. Mais regardez comme elles sont belles. Oh, je meurs, franchement, je meurs. C'est vraiment le genre de boucle d'oreille que j'aime. Hein. Je vais vous remontrer une paire de boucles d'oreilles H&M que j'avais prises. H&M ou New Look, je ne sais plus, vous voyez. C'est vraiment dans le même style, c'est des trucs que j'aime, les boucles d'oreilles imposantes, un peu longues et tout, comme j'aime beaucoup les chignons ou les coiffures relevées. Ah, je suis en kiff, mais en kiff total, total, elles sont trop belles, elles sont trop belles. Là, j'ai juste envie d'improviser une sortie pour pouvoir les porter. Enfin, c'est bête, hein, je sais, oui, mais je suis bête à ce point-là. Voilà, donc ça, ce sont mes boucles d'oreilles. De chez Happiness Therapy, Happiness Boutique, mon Dieu, mais oui, thérapie, parce que pour le coup, ça m'a fait tellement de bien de recevoir ces beaux objets. Enfin bref. J'ai acheté des petits trucs un peu comme ça, olé olé. J'ai été chez Emma. Vous le savez, j'aime beaucoup Emma. Hein. Je trouve que c'est un petit magasin qui propose des choses vraiment pas mal et qu'il faut vraiment fouiller, surtout si vous avez un grand Emma à côté de chez vous. Donc, Nubie Beauty, donc sur Snapchat, parce que oui, maintenant j'ai Snapchat. Si vous ne me suivez pas encore, venez me suivre. Je sais plus c'est quoi mon pseudo. Je crois que c'est BabyBrad1703 ou alors c'est Mimou de Moa. Je ne me rappelle jamais, mais alors là, jamais. Mais si vous ne me suivez pas, venez. On s'amuse vraiment sur Snapchat, c'est super drôle. J'ai pas encore compris le fonctionnement de tout, ça c'est clair. Mais je m'éclate. Donc Nubie avait posté donc ceci sur Snapchat qui est... alors attendez. Je vais l'ouvrir parce que sinon vous n'allez pas voir à quoi ça ressemble. Donc c'est une sorte de palette de concealer de chez Emma et qui est donc adaptée pour les peaux noires. Oui, oui, oui. C'est un peu une réplique de la palette de chez MAC, mais en beaucoup moins cher. Elle coûte 8 €, hein, un truc comme ça, 7,95 € ou quelque chose comme ça. Par contre, alors, je laisserai Nubie vous faire une revue de ce produit-là si elle veut bien la faire. Mais moi, le seul truc que j'ai à vous dire, c'est que si vous avez la peau grasse comme nous, allez acheter celle de MAC quand même. Si vous avez la peau sèche, par contre, ouais, ça peut le faire parce que la palette là, elle est très très grasse, mais vraiment très grasse. Moi, pardon, pardon, désolée. Je n'utilise le concealer que pour retracer mes sourcils lorsque je les retrace. Alors, regardez pas ma tête là tout de suite parce que là, je sors du travail et que je suis épuisée. J'ai passé déjà... je suis debout depuis 6 h du matin et là, il est 18h42. Ouh, je suis debout depuis 12 h et je suis maquillée depuis 12 h. Donc oui, effectivement, le rendu est ultra moche actuellement. Mais franchement, le matin, quand vous l'appliquez, ça s'applique très bien.
Après, si vous avez la peau très très grasse, ça ne réagit pas forcément très très bien. Je pense que comme c'est un produit déjà assez gras, voilà, c'est un peu compliqué. Mais si vous êtes dans le rush et que vous n'avez pas d'argent et que voilà, parce que ça peut arriver, hein, enfin la palette chez MAC coûte quand même 30 €, voire plus, si ce n'est plus même. Donc parfois on peut ne pas avoir les moyens, hein, voilà, ça arrive à tout le monde d'avoir des fins de mois un peu difficiles, donc n'en ayez pas honte, hein, c'est des choses qui arrivent. Ou alors simplement on n'a pas les moyens, hein, on est étudiante et tout, donc vous pouvez l'acheter, celle-là elle coûte 7,95 € et l'utiliser probablement au-dessus d'un matifiant très très fort comme probablement le Milk of Magnesia ou quelque chose comme ça. Donc j'ai pas encore testé avec le Milk of Magnesia, c'est Nubie qui m'a donné cette idée d'ailleurs quand elle m'a dit que c'était plutôt assez gras comme produit. Donc pour l'instant j'utilise comme ça, hein, de manière naturelle. Là vous voyez ma tête sans retouche maquillage, j'ai un peu estompé mon front quand même parce que j'ai le front très gras en ce moment. Mais voilà, j'ai pas fait de retouche ni quoi que ce soit. Donc voilà. Chez Emma, j'ai pris un crayon, donc c'est un crayon colle bleu foncé comme ça, voilà, que j'aime beaucoup ce bleu, mais je ne l'utiliserai pas en colle sur les yeux, je l'utilise sur les lèvres. Par contre sur les lèvres, il est beaucoup moins bleu que ce qu'il n'y paraît, parce qu'en fait ce bleu-ci, c'est exactement le bleu de mes rêves en termes de rouge à lèvres. Et enfin, le dernier produit que je vais vous montrer, mais vraiment le tout dernier, c'est ce petit sachet-ci, avec marqué dessus Pixter, pardon, et son petit mouchoir nettoyant. Donc Pixter, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un site qui fait des objectifs pour téléphone. J'ai toujours rêvé d'en avoir, en fait, hein, juste pour modifier un peu ce que mon téléphone pouvait m'apporter comme image. Alors maintenant, j'ai plus de téléphone, donc c'est super. Donc à peine je les ai achetés que je n'ai plus de téléphone, mais en gros, Pixter, c'est donc une petite pince comme celle-ci que vous clipsez donc sur votre téléphone et vous vissez donc vos objectifs dessus. Donc moi j'ai pris le pack, il y a un pack à 49,50 je crois, qui contient donc les 3 objectifs que Pixter propose. Donc c'est un objectif grand angle, un objectif fisheye et un objectif macro. Voilà, donc la macro et le fisheye vont pas forcément me servir. Le fisheye peut-être un petit peu plus, la macro non, parce que j'ai horreur d'avoir à coller mon objectif sur des trucs, histoire de voir les détails. Enfin, je vois pas à quoi ça me servirait. Je prends pas en photo des mouches pour avoir les détails de leurs yeux ni quoi. Enfin bref, voilà. Mais par contre, le grand angle et le fisheye, je vais vraiment m'en servir. Déjà, le grand angle, pardon, je m'en suis énormément servi déjà. Donc voilà, voilà. Donc en gros, vous vissez l'appareil photo comme ça, vous enlevez le cache, hein, et vous l'accrochez, donc vous le fixez. J'ai un vieil iPhone là, mais qui ne me sert à rien. Mais techniquement, voilà le téléphone avec la caméra arrière par exemple, et vous le fixez là, comme ceci. Et donc vous prenez vos photos avec le nouvel appareil photo. Donc en termes de qualité, est-ce que ça apporte plus de qualité à vos photos? Absolument pas. En tout cas, ça ne les dégrade pas. Mais ça vous apporte des petits trucs, des petits effets bonus. C'est-à-dire que le grand angle prend beaucoup plus de choses que la caméra de base. Le fisheye donc déforme l'image pour donner cette impression-là qu'on voit une image à travers des yeux de poisson. Donc vous savez, l'effet un peu ovale et tout ça. Et l'objectif à macro, franchement, j'ai pas encore trouvé son utilité, mis à part peut-être pour les gens qui font de la macro, et encore, j'en suis même pas sûre, parce qu'en macro, je suis pas sûre qu'on se rapproche autant de son sujet. Mais bon, voilà. Donc c'est des petits gadgets, si vous êtes comme moi et que vous êtes folle de gadgets et que vous aimez bien ce genre de petits bidules, bah n'hésitez pas, hein. N'hésitez vraiment pas à aller visiter ce site. Donc ça s'appelle Pixter. Il livre super rapidement. Franchement, j'ai commandé un jeudi, je crois. Non, un mercredi, et le vendredi, j'avais déjà reçu mon colis. Il livre depuis la France, je crois depuis Lyon, et vous recevez votre colis dans votre boîte aux lettres. En plus, la boîte, enfin le colis, c'est une toute petite enveloppe et tout, donc ça rentre dans la boîte aux lettres, donc pas la peine d'aller courir après la poste ou après le facteur, etc. Donc voilà les filles, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout, hein. J'ai énormément parlé, mais je me rattrape pour la semaine dernière vu que j'étais pas là. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous passez d'excellentes vacances si vous êtes en vacances. C'est bientôt la rentrée, et vous, quand ce sera la rentrée pour vous, moi je serai en vacances. Je vous l'annonce déjà, mais bon, j'essaierai de programmer quelques vidéos quand même, histoire de ne pas vous laisser sans nouvelles de moi. Je vous invite à regarder mes précédentes vidéos. J'espère que celle-ci vous aura plu et que vous aurez peut-être découvert des choses intéressantes. Bisous à tous. Mimou YouTube Channel.